Vous le savez, les transports en commun sont un axe important de la politique de mobilité du gouvernement princier. Le train contribue en grande partie au déplacement des salariés venant chaque jour travailler à Monaco. La gare accueille chaque année plus de 6 millions de passagers, une nette augmentation. Ils étaient il y a 20 ans presque 3 fois moins nombreux, 2,3 millions en 98 plus exactement, contre 6 millions maintenant. En termes de fréquentation, la gare de Monaco est la deuxième gare de la Côte d'Azur après Nice. Le ministre d'État et le président du directoire de la SNCF, accompagnés de leurs conseillers, se sont donc rencontrés pour une réunion de travail sur la qualité des transports qui desservent Monaco. Et c'est vrai que la qualité n'est pas suffisante. Et donc il faut travailler pour d'abord améliorer les voies. C'est commencé, mais ça prend du temps parce qu'on travaille seulement la nuit. Ensuite, il faut évidemment avoir des horaires qui sont plus clairs. Et là, il y a des choses qui ont été un petit peu ratées et qu'on va corriger dès le mois de février, des horaires qui ne convenaient pas. Il faut une offre de train qui soit compréhensible, qui soit robuste, avec le moins de trains supprimés possible, même s'il y a parfois des suicides, même s'il y a parfois des migrants, même s'il y a parfois des problèmes climatiques. Puis la troisième chose, c'est qu'il faut penser au renouvellement de tout ça, au matériel, aux gares, et donc élargir, agrandir, avoir du matériel neuf. Et tout ça, c'est ce qu'on travaille avec le président Estrosi pour apporter des bonnes réponses. Et donc, c'est une réunion de travail pour voir comment on améliore les transports. Je suis frappé du chiffre, il y a 45 000 personnes qui viennent chaque jour travailler dans la principauté et qui viennent en train. Il faut savoir que sur l'axe Nice-Vintimille, Monaco est desservi par 102 trains par jour. C'est la gare de départ ou d'arrivée pour plus de 43% des passagers, dont 67% sont des abonnés du TER en PACA.